Ok. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Donc aujourd'hui, nous accueillons Armel Maréchaux, chargé de mission pour Locaux U2P, donc Union des entreprises de proximité. Et nous accueillons également Muriel Bouquin, voilà, donc qui est fleuriste à la Chapelle sur Erdre. Donc ils prendront le soin, voilà, de vous parler un petit peu du métier en lien avec l'univers de la fleuristerie. Donc, je laisse la main à Armel et à Muriel, voilà, pour vous présenter cet univers. Excusez-moi, il y a Muriel qui n'arrive pas à activer son Ah, micro. ah, merci Aurore. Voilà la main. Muriel, c'est censé être bon. Bonjour. Oui, c'est tout bon. Merci à vous. Super! Ça marche. Donc voilà, ben, on laisse la main à Muriel et à Armel pour le coup. Allez-y. Alors, bonjour à tous. Je te laisse faire défiler du coup. Voilà, donc bonjour à tous. Comme vient de le dire Johan, nous allons aujourd'hui, avec Muriel, qui est fleuriste à la Chapelle-sur-Erdre, vous présenter rapidement le métier de fleuriste, notamment à travers voilà, quelques slides. N'hésitez pas, même s'il y a un temps, on va dire, d'échange qui est prévu à la fin de ce slide, n'hésitez pas à poser des questions, nous y répondrons et je pense que c'est ça l'intérêt de ce webinaire, c'est de pouvoir répondre, c'est qu'un fleuriste, un professionnel puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, ce qu'on vous propose rapidement, voilà les points abordés. Le métier de fleuriste avec quelques chiffres clés régionaux que vous pourrez retrouver de toute façon sur le site du conseil régional Choisir mon métier, les activités principales en fait de ce métier, les qualités et les compétences requises, le parcours d'accès au métier. On verra qu'il y a plein de voies de formation aujourd'hui. L'environnement et les conditions de travail, ce qui nous semble très important de repréciser. Et puis de dire que c'est un métier certes traditionnel, mais qui évolue comme beaucoup de métiers, beaucoup d'autres. Quelques éléments concernant les rémunérations. Et puis surtout, ce qui nous semble important aussi, c'est un peu les messages clés voilà, à transmettre aux salariés, aux adultes que vous accompagnez dans le cadre de projets professionnels ou de reconversion. Et puis, un petit temps d'échange rapide si vous le souhaitez. Voilà, quelques chiffres clés rapidement, voilà, rapides, chiffres clés qui sont quand même territorialisés, donc chiffres clés des Pays de la Loire. On dénombre 627 établissements, alors fleuristes, vente et services des animaux familiers. Donc, bon, là, c'est la nomenclature qui est ainsi intitulée. Donc, effectivement, quand on va parler de fleuristes, on va aussi parler d'entreprises horticoles pardon, et des jardineries, mais à différencier, et ça, Muriel le précisera dans le cadre de son intervention tout à l'heure. Oui. Là, il s'agit d'un témoignage d'un artisan fleuriste en boutique. On a trouvé effectivement 1680 projets de recrutement déclarés par cette famille de métiers. Donc, je reprécise bien et voilà, il s'agit bien d'une famille de métiers et pas uniquement des artisans fleuristes, avec une proportion importante de femmes, même si la profession aujourd'hui attire de plus en plus d'hommes. Voilà, néanmoins, les femmes sont majoritaires et on parle aussi effectivement de femmes et notamment de vendeuses ou de tout ce qui est vente de commerce de fleurs. Et là, on reste un petit peu sur des choses qu'on connaît déjà, c'est-à-dire que c'est souvent des femmes également qui sont en vente. Muriel, je vais te laisser la parole parce que là, je pense que tu vas mieux en parler que moi concernant les activités principales de ton métier. Voilà, donc, bonjour à tous. Alors, au niveau des activités
Donc, nous, on réceptionne nos fleurs. Elles arrivent, elles sont conditionnées en bottes. Chaque fleur est nettoyée une par une, recoupée et mise à l'eau. Donc ça, c'est un geste qu'on a, on va dire, au quotidien. Après, il y a une mise en place pour mettre en valeur nos produits dans notre espace de vente. Et puis, les clients arrivent. Donc, le client, c'est soit un client qui veut un bouquet tout de suite et on va réaliser le bouquet tout de suite, ou bien on va faire comment, prendre une commande ou prendre une livraison parce qu'il souhaite que le bouquet soit livré à domicile. Donc, c'est assez variable. Je dirais que je n'ai pas d'emploi du temps fixe, hein. Tous les jours, on arrive au travail sans savoir trop ce qu'on va avoir à faire. Donc ça, c'est le côté sympa du métier, de ne pas avoir quelque chose de redondant. Et puis, comme on a mis là sur la slide, on est là pour prendre des commandes de mariage, d'anniversaire, mais aussi pour accompagner les familles qui sont endeuillées. Et puis, on a toute la partie préparation, donc création et nos compositions florales. Donc ça se situe plutôt fin de semaine, quand les gens se reçoivent. En fait, c'est bien d'avoir toute une présentation de composition et de bouquets prêts à prendre, en fait. Voilà. Donc, au niveau des qualités et des compétences, c'est vrai qu'au-delà de la partie créative et artistique, souvent, c'est ce qui fait un petit peu rêver les gens quand ils arrivent dans notre univers. Il faut aussi avoir le sens du commerce et du service, c'est-à-dire on est vraiment dans la proximité avec nos clients. On rentre un petit peu dans leur vie, hein, selon le souhait qu'ils ont besoin, enfin l'événement qu'ils ont à fleurir. Après, on travaille une matière périssable. Enfin, la fleur, on sait que ça ne dure pas non plus longtemps, donc il faut savoir gérer son stock. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend assez rapidement, hein, dès qu'on commence à manipuler le végétal, on sait que une fleur va arriver en début de semaine chez le commerçant et enfin chez l'artisan fleuriste, et du coup, il faut qu'elle soit vendue dans la semaine, sinon elle va perdre de sa fraîcheur et de sa qualité. Donc après, on va avoir une rotation au niveau de la fleur. Donc ça, c'est les aléas du commerce, hein. Il y a des fois, on vend tout, donc ça c'est génial. Et puis des fois, il reste un petit peu de fleurs, mais dans la plupart du temps, on arrive à vendre ce que l'on a acheté. Au niveau des connaissances sur les différentes variétés de fleurs et l'entretien, ça s'apprend au moment de la formation. Et puis au quotidien aussi, hein. Moi, je peux très bien acheter une nouvelle plante que je ne connais pas, et du coup, mon grossiste va être en mesure de m'expliquer, et on apprend tous les jours en fait, hein, au niveau des nouvelles variétés qui arrivent. En fait, le client final est toujours demandeur de nouveautés. Donc, effectivement, on a des nouvelles choses. Donc, on est comme tout le monde. Avant de pouvoir le vendre, il faut bien connaître son produit. Donc, on apprend tous les jours. Les connaissances en botanique, eh bien, c'est mieux d'en avoir un petit peu. Donc ça se fait aussi via la formation. Donc soit la formation initiale, soit la formation par rapport aux adultes au niveau de la formation du CAP. Et puis après, il faut avoir une bonne dextérité, c'est-à-dire que quelqu'un de manuel va pouvoir facilement travailler la fleur. Et il faut être soigneux. Enfin, il faut vraiment avoir une approche manuelle, je dirais. On pense aussi avec la tête, hein, c'est pas le problème, mais il faut quand même avoir une bonne dextérité. Donc moi, ouais, vas-y, comme tu veux. Non, juste introduire effectivement pour accéder, enfin, parler des différents parcours d'accès au métier de fleuriste. Et puis là, Muriel, je vais effectivement te laisser la parole. Donc moi, le parcours traditionnel, c'est celui que je connais le plus, hein, depuis, moi, ça fait 18 ans que je suis installée, et je forme des jeunes, soit un coup en CAP, soit en BP. BTM, j'ai jamais formé de personnes en BTM. Donc l'alternance se passe sur 2 ans de manière générale, moitié en entreprise, moitié au CFA, enfin en centre de formation. Donc ça, c'est valable pour le CAP et le BP. Le CAP, on va apprendre les bases du métier, en fait, hein, savoir tourner un bouquet, les différentes pièces de forme de deuil, par exemple. Voilà. Et le BP, on va pousser un petit peu la technique, parce qu'on est de plus en plus
en fait, pour se démarquer et bien évoluer dans notre métier, il faut être de plus en plus technique. Donc, on apprend des nouvelles façons de travailler pour comment dire, se distinguer des autres, en fait. Il faut toujours essayer de chercher un petit peu le plus pour être presque unique. Au niveau du parcours adulte, là, cette année, c'est la première fois que je prends une CAP adulte en 1 an. Donc, ça se passe bien, sauf que en 1 an, il faut condenser les 2 ans. Donc, alors, on a un public qui est beaucoup plus mature, donc c'est complètement différent. Puis, il y a souvent une formation autre avant, donc il y a des compétences qui sont déjà acquises. Donc, là, on a juste à travailler la partie florale et connaissance des végétaux. Donc, c'est très enrichissant aussi. Juste pour Et au compléter, niveau, pardon. ouais, juste au niveau des CFA, donc moi je travaille principalement avec l'IA dans le 44 et j'ai déjà formé des jeunes avec la MFR, la Louisière. Les autres centres de formation, je ne connais pas. Alors, juste pour compléter ces propos, on a identifié en fait 33 CAP qui sont actuellement organisés, proposés dans 14 établissements et 17 BP également proposés par 9 établissements en Pays de la Loire. Vous allez retrouver en fait ces informations encore une fois sur le site Choisir mon métier Pays de la Loire. Tout ça a été mis tout ça a été mis en ligne. Voilà. Et n'hésitez pas, lorsque vous recevez les publics, à aller consulter ces informations. Il y a même souvent 1 ou 2 sessions par an. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'essaye de... C'est un petit peu loin, mais on t'entend. Non, on t'entend pas très bien, Muriel. Je vais essayer de faire un peu plus... Voilà. J'ai activé, mais bon, voilà. Et concernant le BTM fleuriste, peut-être, Muriel, qu'est-ce que tu peux... Alors, le BTM fleuriste, donc là, il a été... on a travaillé sur le référentiel là, en début d'année pour, voilà, toujours que ça évolue. Moi, je n'ai pas trop de connaissances au niveau du BTM, mais je dirais que c'est une formation qui va se destiner à quelqu'un qui est déjà fleuriste confirmé et qui veut encore aller plus loin dans la technique, encore plus loin au niveau des réalisations et peut-être se préparer, par exemple, à un concours de meilleur ouvrier de France. Enfin, voilà, vraiment l'excellence au niveau du métier. Donc là, au niveau des boutiques, donc moi, je suis dans une boutique traditionnelle. Après, on peut avoir aussi des franchisés. Donc, on va dire que c'est plus de la distribution de fleurs. Jardinerie pardon, et grande surface, ils ont de plus en plus de fleuristes qualifiés, d'où l'étal de plus en plus alléchante, je dirais. La vente sur les marchés, on va dire que c'est plus axé sur de la plante en pot avec un petit peu de fleurs coupées. Et après, les entreprises événementielles, donc c'est des entreprises qui travaillent principalement sur des événements comme les mariages ou des événements d'entreprise. Donc, c'est un autre métier encore. Mais c'est une ouverture par rapport à notre métier. Donc, on pourrait même rajouter la formation au niveau de la fleuristerie aussi. J'ai des collègues qui ont arrêté leur activité en boutique pour faire de la formation. J'ai même un collègue qui fait de la formation à l'international. Donc, on a vraiment voilà, une grande palette au niveau de notre métier pour s'épanouir. Donc, on a mis potentielle ouverture dominicale. Si vous êtes en boutique traditionnelle, on est ouvert le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est sympa. C'est la proximité avec nos clients, c'est le petit bouquet parce qu'on est invité. Donc, je dirais que c'est pas une contrainte, c'est plutôt, voilà, ce jour-là, on fait que de la vente, c'est plutôt sympa. On a des gros pics d'activité. Donc, effectivement, sur l'année, le fleuriste, il est là à tous les événements. Donc, la Saint-Valentin, la fête des mères, les mariages et puis la Toussaint et les fêtes de fin d'année. Donc, l'activité principale, enfin la plus forte sur l'année, c'est la fête des mamans, puisque tout le monde fleurit sa maman. Donc, c'est vrai que c'est le pic de l'année. Après, va se suivre la Saint-Valentin, mais la Saint-Valentin, c'est plutôt axé sur la rose rouge. Donc, bon, on a beaucoup d'hommes. C'est assez sympa
comme fête. Et là, tout ça, ça se perd un petit peu au niveau traditionnel et enfin, au niveau tradition, pardon. Et les fêtes de fin d'année, c'est une grosse période pour nous. C'est vraiment voilà, le lâcher prise. On se fait plaisir au moment des fêtes de fin d'année. Donc, le client a besoin, nous aussi. Et du coup, on s'amuse, les paillettes, les boules de Noël. Enfin, voilà, c'est des décorations un petit peu différentes. Un petit peu de contrainte quand même dans notre métier, c'est de travailler dans le froid et l'humidité. Et puis, le fait de travailler toujours debout. Mais bon, après, dans chaque métier, il y a des difficultés. Et voilà. C'est vrai que les repas qui s'éternisent, j'ai un peu de mal de rester assise, là, comme là, d'être assise face à vous. Enfin, voilà, c'est comme ça, un petit peu, mais pas trop. Et puis, nécessité d'avoir un véhicule de travail, effectivement, on assure les livraisons, mais aussi les approvisionnements. Moi, dans mon quotidien, je suis livrée 3 fois par semaine au magasin par mes grossistes, mais j'ai besoin ponctuellement d'aller faire un complément. Là, ce matin, je suis allée faire un complément de plantes. J'aime bien voir aussi le produit parce que quand vous commandez sur Internet, bah, vous n'avez pas le visuel. On a quand même un métier où on a besoin de voir, de toucher, de sentir parce que les fleurs, c'est aussi beaucoup de parfum. Donc, le véhicule est vraiment indispensable. Merci. L'évolution de ce métier, comme je le disais précédemment, tous les métiers évoluent. Le métier de fleuriste n'y échappe pas. Muriel, Voilà. Oui, donc c'est vrai qu'on est proche de la nature. Enfin, si on fait ce métier-là, c'est qu'on aime le végétal. Donc, on va être très sensible à la transition climatique et environnementale. Donc, on a de plus en plus de petites fermes locales qui s'installent de production de fleurs. Alors après, vous êtes obligé le consommateur est obligé aussi de se plier à ce qu'on propose des fleurs de saison. Donc, ça se met en place tout doucement. Après, il faut savoir qu'en local, on ne peut pas répondre à la globalité, enfin, au nombre de toutes les entreprises qui commercialisent la fleur. Donc, on est obligé d'avoir plusieurs réseaux de production. Et puis, pour limiter nos déchets, donc on a encore un gros travail à faire au niveau des plantes, même des fleurs. C'est toutes les plaques en plastique qui sont dans lesquelles on reçoit nos plantes, qui sont après filmées. Les fleurs coupées, c'est pareil, elles sont filmées. Enfin voilà, il y a un suremballage. Nos grossistes commencent à travailler là-dessus, les producteurs aussi. Donc, on est sur la bonne voie, je pense. Et puis, on a aussi des plateformes. Moi, par exemple, je suis sur l'application Too Good To Go, où, par exemple, j'ai un excès je sais pas, j'ai pas vendu de roses rouges cette semaine. Eh bien, je vais pouvoir faire des petits bouquets de roses rouges et les clients peuvent les réserver sur l'application. Ça évite de jeter. En fait, ça valorise un petit peu ce qu'on pourrait mettre à la poubelle, en fait, tout simplement. Et c'est plutôt bien perçu. Au début, j'ai essayé d'emmener un peu mes collègues aussi dans cette optique-là. Au début, je dis, bah oui, mais c'est pas forcément qualitatif. Et en fait, si, parce que même vos clients de tous les jours viennent des fois réserver un panier. C'est voilà, le fait d'avoir la petite surprise, de se faire plaisir. Donc, c'est plutôt bien perçu. Je te laisse continuer, Armelle, je pense que… Oui, alors concernant des éléments voilà, autour du métier, bien évidemment la rémunération. Alors on est prudent hein, sur le sujet, bien évidemment. On va parler plutôt de fourchette d'entrée dans le métier et puis après quelques années d'expérience, là environ 10 ans. Voilà, on est sur du brut annuel en démarrage autour de 20 000 euros. Et puis, après expérience d'une dizaine d'années, 23 000 euros brut. Peut-être, Muriel, tu as des Ah oui, informations. je pense que c'est à peu près ça. Après, on peut aussi mettre en place des choses. Donc, il y a le salaire, certes, mais vous pouvez aussi avoir des avantages comme la prise en charge de la mutuelle, euh, l'épargne salariale. Enfin, moi, je vois, j'ai mis ça en place au niveau du magasin. Enfin, voilà, essayer de fidéliser aussi nos collaborateurs avec certains avantages. Là, prochainement, on aura un CE aussi proposé par notre fédération. Enfin, voilà, il y a la partie budget, mais on est tellement dans un métier passion que je pense que c'est pas la priorité du fleuriste. Les messages clés, peut-être, voilà, pour finir cette intervention et puis ensuite
poursuivre sur des questions s'il y en a. Donc, métier passion, oui, ça c'est sûr, hein, on ne tombe pas dans la fleur par hasard, hein, c'est qu'on a déjà une sensibilité au niveau du végétal. Enfin, il faut satisfaire son client, ça c'est vraiment, je dirais, la cerise sur le gâteau. Quand votre client repart avec le sourire parce que vous avez répondu à sa demande, c'est réconfortant pour nous. On dit, on a réussi à faire quelque chose, enfin, c'est satisfaisant. Après, donc pour moi, mon métier a du sens. On l'a surtout mesuré pendant la période, la crise sanitaire, où on a vraiment été le relais entre les gens en fait, qui ne pouvaient pas se recevoir ou se voir tout simplement. Donc, on amenait un bouquet de fleurs avec un message, et ça, c'était une période très forte pour nous. Et ouais, on va dire que c'était le côté positif de cette sale période. Au niveau proximité, oui, on est un commerce de proximité, c'est-à-dire que la porte est ouverte, le client peut juste rentrer parce qu'il a envie de voir les fleurs et discuter avec son commerçant. Donc ça, c'est le côté sympa. Et puis, on a un métier qui est tout le temps en évolution. On a des tendances, hein, on suit la mode, hein, le phénomène de mode. Et comme par exemple, en ce moment, on est axé sur la fleur séchée, c'est la grande tendance. Donc, le fleuriste, s'il veut suivre la tendance et être présent, il faut qu'il sache se remettre en question tout le temps et avancer avec toujours des nouvelles propositions. Voilà. Alors peut-être, voilà, pour compléter ces propos, vous pouvez aller plus loin. On a mis ici sur cette dernière slide le contact de Muriel, hein, qui reste disponible pour aller plus loin en cas de besoin. Donc Muriel, qui est donc fleuriste, artisan fleuriste installé à la Chapelle sur Erdre, mais qui est également en charge de l'organisation professionnelle des fleuristes en Loire-Atlantique. Vous avez la même, comme le webinaire est régional, vous avez également un contact en Sarthe, Madame Laetitia Pommier, et puis un autre interlocuteur, Florent Moreau, voilà, pour la Vendée. Muriel et Florence sont inscrits sur Rencontre Impro. Voilà, sur le site Choisir mon métier Pays de la Loire. Donc, c'est l'opportunité aussi, voilà, pour tout à chacun de demander un rendez-vous et voilà, pour avoir un peu plus de précision et un témoignage et des conseils, voilà, plus individualisés. Ouais, pour rebondir sur Rencontre Impro, j'ai eu des personnes par téléphone ou en échange direct, parce que je leur propose, quand ils sont sur le secteur, de passer directement à la boutique. Et j'ai eu 2 personnes qui sont venues passer quelques heures ou quelques journées en immersion pour s'imprégner du métier. Voilà, mon expérience personnelle. Merci, merci Muriel, merci. Je vous en Est-ce que prie. vous avez des questions à poser? Alors, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Myriel, merci beaucoup à Armel également. Alors, j'ai une question d'Elisabeth qui pose la suivante. Qu'est-ce qui motive les adultes à choisir ce métier en reconversion? Alors moi, par rapport aux personnes que j'ai rencontrées, c'est souvent une envie qui date de quand ils étaient plus jeunes. En fait, ils aimaient les fleurs, tout ça, mais on les a orientés vers autre chose au niveau de la vie active. Et puis, ou alors, ce sont des femmes, par exemple, qui se sont mariées et du coup n'ont pas poursuivi dans ce choix-là. Et à la quarantaine, pour pas faire de cliché, ils se remettent en question et osent franchir la porte du fleuriste pour dire moi, c'est ça que je voulais faire et j'aimerais me lancer dans la formation. D'accord. J'espère qu'on a répondu à votre question, Elisabeth. Moi, je poursuivrai. Je tenais aussi à préciser, c'est très intéressant de nous avoir partagé le fait que vous soyez aussi disponible sur la plateforme Choisir mon métier Pays de Loire, parce que ça fait quand même partie intégrante de notre pratique en tant que voilà, consultant en évolution professionnelle, hein, et également voilà, mes collègues également qui s'en saisissent énormément. Parce que derrière aussi, ça permet aussi de montrer que c'est un outil aussi qui fait sens d'exister et qui aussi facilite la prise de contact avec des professionnels tels que vous, hein, voilà, qui a été pris par votre cœur de métier
et de pouvoir aussi vous autoriser à accorder ce petit temps pour pouvoir parler voilà, du métier dans son ensemble et peut-être aussi, pourquoi pas, mettre en place l'immersion, ben, c'est aidant. Une question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des personnes voilà, qui sont voilà, dans des villes totalement différentes, mais que de par votre réseau, parce que j'en déduis, voilà, il y a un réseau malgré tout hein, dans l'univers de la fleuristerie, hein, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des mises en relation ou pas forcément? Quelqu'un qui recherche Une du immersion, travail, par exemple, une qui immersion. recherche, par exemple. J'ai eu une dame une fois d'Angers, mais c'était via la plateforme en fait. D'accord, ok, Mm. très bien. Mais autrement, via mon réseau, non. Ok, d'accord. Mm. Et sur la recherche d'emploi, par exemple, pour le coup? Alors la recherche d'emploi, pardon, c'est vrai qu'on est beaucoup entre nous, hein, les fleuristes, on reste une petite famille, donc c'est vrai qu'on va beaucoup échanger sur nos grossistes. En fait, c'est souvent eux le relais pour des personnes qui recherchent du travail ou des jeunes qui veulent faire un stage ou commencer un apprentissage. Ça passe souvent par le biais de notre réseau professionnel. Ouais. Ok, très bien. Bon, ben, c'est bien noté en tout cas. Ben, en tout cas, ben, merci beaucoup pour votre intervention. Armel également. Merci à Cette vous. vidéo, pour le Merci à coup, vous. hein, sera en rediffusion à plus grande échelle via notre plateforme. Donc, en effet, on aura aussi plaisir à le rerouter aussi pour voilà, les bénéficiaires qui n'ont pas pu peut-être se rendre disponibles. Mais encore merci et puis au plaisir, qui sait, de se revoir l'année prochaine à l'approche des fêtes. Donc, déjà, belle fête hein, à toutes les personnes présentes. Merci. Et Merci. puis, encore merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée.